Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Après notre mort, pouvons-nous voir ceux qui sont morts? C'est une bonne question. Alors, allons-y. Question 286. L'âme, en quittant sa dépouille mortelle, voit-elle immédiatement ses parents et ses amis qui l'ont précédée dans les mondes des esprits? Réponse. Immédiatement n'est pas toujours le mot, car, comme nous l'avons dit, il lui faut quelque temps pour se reconnaître et secouer les voiles matériels. Question 287. Comment l'âme est-elle accueillie à son retour dans le monde des esprits? Réponse. Celle du juste, comme un frère bien-aimé, attendu depuis longtemps. Celle du méchant, comme un être que l'on méprise. Question 288. Quels sentiments éprouvent les esprits impurs à la vue d'un autre mauvais esprit qui leur arrive? Réponse. Les méchants sont satisfaits de voir des êtres à leur image et privés comme eux du bonheur infini, comme l'esprit sur la terre, un fripon parmi ses pareils. Question 289. Nos parents et nos amis viennent-ils quelquefois à notre rencontre quand nous quittons la terre? Réponse. Oui, ils viennent au-devant de l'homme qu'ils affectionnent. Ils la félicitent comme au retour d'un voyage. Si elle a échappé au danger de la route, et l'aide à se dégager des liens corporels. C'est une faveur pour les bons esprits quand ceux qui les sont affectionnés viennent à leur rencontre, tandis que celui qui est souillé reste dans l'isolement ou n'est entouré que d'esprits semblables à lui. C'est une punition. Question 290. Les parents et les amis sont-ils toujours réunis après leur mort? Réponse. Cela dépend de leur élévation et de la route qu'ils suivent pour leur avancement. Si l'un d'eux est plus avancé et marche plus vite que l'autre, ils ne pourront rester ensemble. Ils pourront se voir quelquefois, mais ils ne seront pour toujours réunis que quand ils pourront marcher de front ou quand ils auront atteint l'égalité dans la perfection. Et puis, la privation de la vue de ses parents et de ses amis est quelquefois une punition. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons aux questions sur les relations de sympathie et antipathie entre les esprits et aussi sur les âmes sœurs. Parmi les différentes questions au sein de ces thèmes, nous ferons ceci. En plus de la sympathie générale, née de la similitude qui existe entre eux, les esprits votent-ils pour les affections particulières de chacun? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous mes amis. Bisous, à la prochaine. Au revoir.